Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir amis du monde entier, j'espère que vous allez bien et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons chez vous aujourd'hui pour continuer ensemble à apprendre de la parole de Dieu. Comme vous l'avez sans doute remarqué, ou peut-être pas d'ailleurs, dimanche dernier nous n'étions pas ensemble à cause de certaines circonstances indépendantes de notre volonté. Dieu a permis que nous nous retrouvions à nouveau, en tout cas c'est avec plaisir que le pasteur, maintenant Jean-Élie Soir, ainsi que son conseil, vous apporte ses salutations et se représente à nouveau chez vous pour continuer à apprendre de la parole du Seigneur. Comme je l'ai souvent dit, c'est un plaisir et c'est un privilège que de pouvoir parler de la part du Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire en ce jour. Donc voilà, comme je l'ai dit, nous allons entretenir ensemble concernant la parole de Dieu. Et j'aimerais partager avec vous un sujet qui est, à mon sens, très important dans la vie du chrétien. Nous sommes tous en fait des enfants de Dieu, nous sommes tous des gens qui vont à l'église. Mais souvent je me pose cette question, est-ce que nous connaissons réellement le Dieu que nous servons? D'où cette question que j'aimerais partager avec vous au travers de cette lecture qui se trouve dans le livre de Chroniques, Chroniques chapitre 28, le verset 9. Je vais lire pour vous dans la version Louis II ainsi que la version Semeur. Je lis pour vous. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. C'est la version Louis II. La version Semeur nous dit: quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur. Mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. 1 Chroniques chapitre 28, le verset 9. Mes bien-aimés, le livre des Chroniques, tout comme celui des rois, relate le récit des différents rois et monarques de l'histoire du peuple d'Israël. Comme vous le savez tous, la royauté en Israël commence avec le roi Saül. Après Saül, Dieu, toujours par l'intermédiaire du prophète et sacrificateur Samuel, a fait le choix de David, le fils d'Isaïe. Il est justement question de ce David dans ce passage tiré du premier livre des Chroniques. Après environ 40 ans sur le trône, David vit ses dernières heures. La Bible nous dit qu'il était vieux et avancé en âge, selon 1 Roi chapitre 1, le verset 1. Mais bien aimé, le moment de sa succession avait sonné. La Bible nous apprend aussi qu'il y avait eu plusieurs tentatives de certains Adonijah, deuxième fils du roi David, qui, après la mort de son frère aîné, à savoir Absalom, a voulu s'emparer du trône et ainsi succéder à son père. Mais tel n'était pas le plan de Dieu, car c'était Salomon, fils de Bathsheba et de David, que Dieu avait choisi comme successeur du roi David. Et voilà maintenant, mes bien-aimés, David, à l'aurore de sa vie, qui s'entretient avec son fils. David discutait avec Salomon, son successeur sur le trône, le nouveau roi d'Israël. On pourrait ainsi parler, si vous me permettez l'expression, des dernières volontés de David. On pourrait tout aussi bien parler de son testament. Ô combien, mes bien-aimés, accordons-nous de l'importance à la dernière volonté de quelqu'un. Ce sont ses dernières paroles. Il ne faut pas qu'on les néglige. Donc, mes bien-aimés, comprenons quelque part à quelle pression Salomon devait faire face. D'autant plus que Salomon aurait la lourde responsabilité de conduire le peuple de Dieu. Nous pouvons donc nous poser quelques questions. Quelles étaient donc ces dernières paroles de David? Rassurez-vous, nous n'allons pas passer en revue tout ce que David a dit avant de mourir. Non, loin de là. Nous allons simplement nous intéresser principalement au verset 9, d'où nous avons tiré le sujet de notre réflexion. Connais-tu le Dieu que tu sers? Et c'est cette question que j'aimerais t'adresser en ce jour. Est-ce que toi, mon frère, oui, toi, ma sœur, est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Bien sûr, on ne pourrait interdire à personne de dire que moi, je connais Dieu. On a entendu parler de Dieu. Certes, avoir entendu parler de Dieu, est-ce que cela veut dire pour autant qu'on connaît Dieu?
Avoir pris naissance dans une famille chrétienne, est-ce que cela veut dire pour autant qu'on connaît Dieu? La Bible nous dit d'ailleurs que les démons aussi, ils croient en Dieu. Les démons aussi, ils connaissent Dieu. Vous vous rappelez sans doute de l'histoire des fils de Séva, dans le livre des Actes des Apôtres, où ils ont été chassés des démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus que Paul servait. Et la Bible nous dit que les démons, ils ont chassé, ils ont battu ces fils de Séva. Donc, mes bien-aimés, en fait, la question de savoir qui est Dieu pour moi, elle est très, très importante. Alors, j'aimerais vous dire, qu'est-ce que David, il a bien voulu dire à son fils Salomon lorsqu'il lui a formellement recommandé de connaître le Dieu de son père? En considérant la discussion de Jésus avec ses disciples sur son identité personnelle, relatée dans Marc chapitre 8, versets 27 et verset 29, nous pouvons essayer de mieux comprendre. En effet, Jésus leur a adressé cette question ô combien importante pour nous aujourd'hui. Il leur a demandé, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Permettez-moi, frères et sœurs, de rappeler, ne serait-ce qu'un court instant, que ce qui importait pour Jésus à ce moment-là, ce n'est pas tant ce que les autres pensaient ou disaient qu'il était, mais bien qui était-il pour ses disciples? En d'autres termes, est-ce que les disciples savaient avec qui ils marchaient? Est-ce que les disciples avaient une connaissance personnelle de Jésus? Connaissaient-ils la personnalité de Jésus? Qui donc est Jésus pour toi, mon frère? Ma sœur, qui donc est Jésus pour toi? À la lumière de cette question, nous pouvons comprendre ce que David voulait faire passer comme message à son fils. Selon moi, David n'a rien voulu dire d'autre à Salomon que maintenant, il est grand temps que tu connaisses personnellement le Dieu que je t'ai enseigné à craindre. Il est grand temps que tu te décides à suivre personnellement, à marcher personnellement avec Dieu. Salomon, mes bien-aimés, en étant fils du roi, a grandi, on peut le supposer ainsi, dans l'enseignement des commandements divins, car telle est l'ordonnance de Dieu envers les familles de son peuple. Nous pouvons lire, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants. Et notez bien, vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Deutéronome chapitre 11, les versets 18 et verset 19. On se souvient aussi de ce passage du Proverbe 22, verset 6, qui nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Voilà, mes bien-aimés, notre devoir en tant que père et parent. J'aimerais vous dire qu'il est important que vous preniez une décision. Pour revenir à David, mes frères et sœurs, on peut imaginer David en train de dire à Salomon, « Hé Salomon, mon fils, j'étais toujours là pour toi. Je t'ai enseigné la parole de Dieu. Je t'ai enseigné la crainte et le respect de Dieu. Maintenant, je vis mes derniers jours. Je vais mourir. Je ne serai plus. » Donc, il est maintenant grand temps que tu aies une relation personnelle avec ce Dieu-là. Il ne doit plus être question du Dieu que mon père servait, mais bien du Dieu que moi je sers. Vous comprenez ce que je vous dis, mes bien-aimés? Pour l'exprimer différemment, il doit s'agir de mon Dieu. Et non plus du Dieu de mon père ou du Dieu de ma mère, mais mon Dieu. Si l'on voulait imaginer les propos de David, on pourrait utiliser cette expression qu'on utilise chez nous. Il dit comme ça, si span prend, si prise, ou besoin gain, comptait par. Oui, mes bien-aimés, il est vital que tu puisses parler de ton Dieu et non plus du Dieu de tes parents. Il est important que tu le connais personnellement et que tu aies une relation personnelle et intime avec ton Dieu. J'aimerais vous poser cette question. Est-ce le cas pour toi, mon frère? Ma sœur, est-ce le cas pour toi? Avez-vous une relation personnelle avec Dieu? Avez-vous une relation intime avec votre Dieu? Le connaissez-vous personnellement? J'aimerais vous dire, en fait, le nombre d'années que vous avez à l'église importe peu. Non, ce n'est pas ce qui importe pour Dieu. Ce n'est pas le fait non plus que tu sois né dans une famille chrétienne.
ça importe très peu pour Dieu. J'aimerais aussi te dire, ne te dis pas que j'ai trop péché. Parce que Dieu annonce maintenant à tous, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc à vous qui m'écoutez, ce message s'adresse à vous. À vous aussi qui n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, ce message aussi s'adresse à vous. Il est temps que vous vous tournez vers Dieu. Ne tardez pas, car c'est maintenant le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Que Dieu vous bénisse.